Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous avoir, vous, auditeurs et auditrices, parmi nous, pour ce nouvel épisode de Savoir bien faire. Alors, texto, email, visioconférence et médias sociaux sont autant de moyens par lesquels deux personnes peuvent communiquer très facilement, même si des milliers de kilomètres les séparent. Dans leur cas, les technologies sont un bon serviteur. Est-ce que les technologies peuvent nous empêcher de faire preuve d'empathie? Alors, Karine, pour faire preuve d'empathie, il faut savoir ralentir les rythmes et de prendre le temps de penser à l'autre. Or, cela peut paraître difficile quand on reçoit ou qu'on envoie en rafale toutes sortes de messages, de photos ou d'autres. D'accord. Alors, si les technologies sont votre maître, il se peut qu'à longue, répondre aux messages de vos amis devienne à vos yeux une simple corvée de plus. Votre seul objectif sera alors de vider vos boîtes de réception plutôt que d'être attentif aux sentiments qu'exprime un ami. D'accord, je comprends. Et est-ce que tu penses qu'aussi l'utilisation de la technologie peut nous faire sentir seuls? Alors, pour cela, une étude révèle qu'après avoir navigué sur les réseaux sociaux, beaucoup se sentent démoralisés. D'après les chercheurs, regarder les photos et les mises à jour d'autres internautes peut faire naître l'impression de ne rien avoir fait d'utile ni d'intéressant. Alors de plus, regarder sur les réseaux de photos sensationnelles peut donner lieu à des comparaisons décourageantes. Je vais expliquer. En effet, cela peut faire croire à quelqu'un que tout le monde passe du bon temps alors que sa propre vie est un véritable désert. D'accord. Donc, c'est important d'éviter les comparaisons décourageantes. Maintenant, est-ce que tu penses qu'on pourrait être aussi centré sur soi-même lorsqu'on utilise ce genre de... Alors, pour cela, il y a une enseignante qui a fait des recherches, fait remarquer que certains de ses élèves semblent avoir tendance à rechercher des amitiés en sens unique, dans laquelle leur principale préoccupation est de savoir ce que leurs amis sont susceptibles de faire pour eux. Alors, de telles amitiés sont axées seulement sur ce qu'elles peuvent apporter. Or, on pourrait en venir à considérer ces amis comme des applications qu'il suffit de fermer quand on a fini de s'en servir. Donc, c'est pour cela que nous devons aider nos enfants à savoir reconnaître les vrais amis. D'accord, merci. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, pour cela, Karine, ce qu'on va faire d'abord, on doit avoir davantage de conversations de vive voix plutôt que de se limiter à des échanges de textos ou des emails. Deuxièmement, nous devons ranger notre portable ou le mettre en mode silencieux quand on a une conversation, par exemple. Et troisième, nous pourrons réduire le temps de passer sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Et puis, nous devons, ce qui est aussi important, apprendre à mieux écouter parce que souvent, lorsqu'on vous parle, nous sommes sur le portable, on est en train de checker en même temps qu'on écoute la personne et on risque de louper beaucoup de choses. Et quatrièmement, nous devons apprendre de nouvelles d'un ami qui traverse ces moments difficiles. Donc, de l'appeler, de savoir comment il va et tout. Et ça aussi, ça va nous aider à passer moins sur les réseaux sociaux. D'accord. Et maintenant, quelles questions on pourrait se poser pour justement savoir si on utilise les technologies à notre avantage? Alors pour cela, Karine, il y a des questions qu'on doit se poser soi-même pour s'identifier. La première question qu'on doit se poser, on peut se dire, est-ce que je m'entretiens une amitié authentique avec des gens auxquels je tiens et qui tiennent à moi? Deuxièmement, est-ce que j'interromps souvent une conversation que j'ai de vive voix à cause d'un appel téléphonique ou d'un texto ou d'une notification? Alors, troisième, pourrait-il que les photos et les commentaires que je poste sur les médias sociaux donnent l'impression que je m'intéresse surtout à moi-même? Donc, nous devons vraiment checker, vérifier nos photos qu'on nous voit. Alors, quatrième, qu'est-ce que je ressens après avoir navigué sur un média social pendant un certain temps?
Et puis, la dernière question qu'on peut se poser, quel changement pourrais-je opérer pour que mon usage des technologies ne m'empêche pas de me faire de vrais amis? Voilà, ben écoute, on te remercie pour toutes ces recherches. Une conclusion qu'on pourrait faire, très simple, les amitiés, ça demande du temps et de l'énergie. Donc en général, on ne peut pas en avoir beaucoup. C'est pas une question de quantité, mais de qualité. De vrais amis se soucient sincèrement l'un de l'autre. Donc voilà, nous te remercions beaucoup pour ces informations et ces solutions pratiques. Je vous invite à nous retrouver dès demain pour savoir les effets de la technologie sur nos enfants. Mais en attendant, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur YouTube Nekov TV. Et je vous dis à demain.